les journées du patrimoine, les Parisiens vont se précipiter dans les monuments de Paris, dans les plus beaux hôtels particuliers. Mais nous, au Point, nous vous emmenons voir les fantômes qui errent dans les rues de Paris, les fantômes du patrimoine. Vous avez vu cette ombre qui est passée rue Malher? C'est le fantôme de la princesse de Lamballe qui a été assassinée ici il y a un peu plus de 2 siècles. Nous sommes ici à 2 pas de la rue Saint-Paul, juste devant l'ancienne prison de la Force qui se trouvait ici où la princesse de Lamballe était emprisonnée. La princesse de Lamballe est une grande amie de Marie-Antoinette. Aussi, le 10 août 1792, quand la famille royale est arrêtée aux Tuileries pour être conduite au Temple, la princesse de Lamballe les suit. Quelques jours plus tard, elle est transférée à la prison de la Force, qui se trouvait donc juste ici. Le 2 septembre 1792, les Parisiens sont affolés. Ils croient à une contre-révolution des nobles. Aussi se mettent-ils à massacrer tous les nobles dans les prisons de Paris. Le 3 septembre au matin, 2 gardes viennent chercher la princesse de Lamballe dans sa cellule. Elle refuse d'abord de les suivre. Puis vers 11 h, elle est obligée de les suivre jusqu'au greffe de la Grande Force où un tribunal attend les prisonniers. En 2 temps, 3 mouvements, elle est jugée. Le président du tribunal dit, Hébert, dit qu'on élargisse Madame. Les historiens se disputent pour savoir si le président Hébert voulait réellement libérer la princesse de Lamballe ou si c'était un code secret pour la faire assassiner à sa sortie. La princesse de Lamballe sort du greffe et se retrouve exactement ici, au coin de la rue du Roi de Sicile et de la rue de Malher. La première chose qu'elle voit, c'est un tas de cadavres. Elle s'écrie « Fille, l'horreur, je suis perdue !» Et effectivement, des sans-culottes la transpercent de leurs lances. Elle tombe par terre, morte. À ce moment-là, le noir de l'homme se précipite vers elle, arrache ses vêtements pour montrer la blancheur de sa peau à la population qui attend et qui applaudit. Un deuxième homme se précipite avec un couteau à la main, lui tranche la tête sur une borne. Un troisième homme lui coupe le bout des seins. Un quatrième homme lui arrache le cœur. Et enfin, le pire de tout, un cinquième homme lui coupe le sexe pour s'en faire une moustache. La foule ivre s'empare de la tête de la princesse de Lamballe pour la ficher au bout d'une pique et toute la petite troupe traverse tout Paris ainsi jusqu'à la prison du Temple. En fin de journée, le corps et la tête sont abandonnés dans les rues de Paris. Et depuis ce jour-là, le fantôme de la princesse de Lamballe erre dans la rue Malher à la recherche de ses organes.